les chamallows, date stellaire du 31 mars 2026, il est 13h39 heure locale. J'espère que vous allez bien. Salut Oblivion, salut Adria. Adra, Adra, et non pas Adria. Alors, aujourd'hui, le live va pas être très long. Je pense que d'ici moins d'une heure, c'est plié. We will see. Est-ce qu'on ferait l'update du chart direct? J'ai rien à dire sur l'update du chart, en fait. Ça, je vous dis que ça va être rapide. On va faire autre chose aujourd'hui. L'expanding, si invalidation, c'est qu'on continue à filer la RZ là. Je suis pas dedans, bien entendu. Une chose que hier, hein, avant-hier, j'attends une confirmation via indicateur, ce qui nous évite de bouffer des SL comme celui-là. Hein. Je vous invite à aller revoir le replay d'hier, ceux qui comprennent pas ce que je suis en train de dire. J'ai pas de confirmation, je vais pas rentrer. Ok, donc là on a eu l'impulsion, alors le back quand même. Allez, 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 je vous le fais quand même. Mais ça va être rapide. Hop, à partir de là, on peut définir ça comme impulsion. À partir de là, j'attends la correction de ce move pour pouvoir jouer la continuation, ok? S'il corrige, tant mieux. S'il corrige pas, tant pis, ok? Là, on revient, hop. Cette zone étant la mieux pour pouvoir trade l'interne, n'étant pas la mieux, poser bottom. Ok, et plus on va monter, plus on va monter le Fibo, blablabla, ok? Et on va attendre toujours la même chose, la flat. Pour l'instant, je sais pas ce qu'il va donner, donc je vous les plats comme ça pour que vous croyez qu'on cherche un flat, mais qu'on s'en fout du flat. Le chat. Oh là là, il y a plein de nouveaux en fait. Salut Solana 747. Non, sinon salut. Sinon c'est déjà dit. Salut Schnock. Ça va quoi mon poulet? Ok. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Donc en fait j'ai rien à faire juste à développer le chart, hein. On continue. On continue. Continue. On voit la perte de momentum là. On peut regarder avec les indicateurs. On voit une low turtle ici, mais elle est hors contexte. Je vous la raffiche vite fait pour la voyez. Je vais vite hein, parce que j'ai autre chose à foutre, ok? Low turtle mais hors contexte, hein. Et on voit la perte de momentum via le price action là. Mais on s'en fout. On augmente les probas d'avoir notre A en gros si vous préférez. Ok, je suis toujours pas quand est-ce qu'il démarre, je suis toujours pas où il va, blablabla, mais on augmente les probas d'avoir notre A. Voilà, alors là, on vient chercher prise de liquidité sous bottom. Est-ce que c'est suffisant pour acter que ça c'est le A? Non. D'accord? C'est pas suffisant. Il peut très bien s'arrêter, enfin, il peut très bien commencer le A là, mais c'est pas suffisant pour acter qu'on est sur le A. Donc moi j'attends toujours qu'on drop. On doit être même pas sur 38,2 là. On est même pas sur 38,2, donc c'est pas suffisant ça, d'accord? Enfin, perte de momentum, prise de liquidité, on peut très bien remonter, on peut très bien reprendre dès maintenant le momentum et pas avoir de drop plus significatif que ça. Blue Diamond, donc c'est bien, on a plus de probabilité de casser ce bottom, donc d'enclencher le A.
Voilà, on casse. Et là, c'est suffisant pour aller chercher le A, oui. OK. Donc là, on peut acter que notre top, il est trouvé. Maintenant, on cherche notre structure corrective. On a notre A. On peut avoir le B qui vient casser la racine ou pas, ça, j'en sais rien. On peut avoir le C qui viendra casser la racine ou pas, ça, j'en sais rien non plus. Je sais même pas si le A est terminé, d'accord? Donc, on est toujours sur le A. Est-ce que le A est terminé? Oui, non. Le A, il sera finito pépito si on revient chercher RLZ du momentum là. OK. Si on revient chercher ici pour acter que le A est terminé. On ne pourra pas acter que le B sera terminé, il faudra attendre pour voir comment ça va se découpler, blablabla, blablabla. Je vais pas chercher en interne, je m'en fous. Je vais vous rajouter trop de trucs à l'écran. Désolé, le live va pas être pédagogue du tout, hein, d'accord? Donc, si vous avez l'habitude, vous allez pas être perdu. Si vous avez pas l'habitude, vous allez être perdu, forcément. Ok? Pas grave. C'est le jeu. Donc le mieux, c'est qu'il continue à drop, hein. Voilà. Golden, donc on commence à s'approcher d'une potentielle bottom, d'accord? On commence à s'approcher d'un potentiel low. On n'est pas en RLZ, donc on peut pas aller chercher opening. Et puis c'est tout, d'accord? Donc on acte bien que c'est le A. Est-ce que ça c'est impulsif? Est-ce que ce move il est correctif par rapport à la tendance? Non, ok. Il est plus violent et il dure moins longtemps, donc non. En revanche, ça peut très bien être un A. Ça nous arrangera pour la suite, d'accord? Hop, pardon. Ok. S'il pose bottom ici, je peux pas rentrer. On va regarder les indicateurs. Paf, on est sur high turtle, il pose pas de low turtle. On a un MFI ultra bas, un MACD qui commence à partir bas, mais il n'y a aucune divergence sur rien. Donc on est, si vous préférez, en contexte mais sans signaux, en contexte mais sans signaux, en contexte mais sans signaux, ok? S'il pose le bottom ici, je peux pas rentrer rien. Le mieux étant qu'il pose bottom, le mieux étant qu'il pose bottom ici pour donner le BC avant la continuation et juste qu'il drop en ligne droite, d'accord? S'il vient chercher RLZ ici en ligne droite, ça augmente les probabilités que ici on n'ait pas de bottom et qu'ici on ait un top, d'accord? Donc, le mieux c'est qu'il donne une structure corrective complète, donc il donne un ABC comme ça ou un ABC comme ça ou un ABC comme ça, je m'en fous. Il faut qu'il donne une structure corrective complète, pas juste un move qui drop comme ça, d'accord? Le mieux là, c'est qu'il lock le bottom, qu'il lock sans venir fill la RLZ ici. S'il file la RLZ ici, on augmentera les probabilités d'avoir un top ici et non pas un bottom ici. D'accord? Donc si on revient chercher la RLZ ici, on augmentera les probabilités que le bottom ici lâche et que le top ici tienne. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il va faire ça. Il peut très bien faire ça, mais ça veut dire qu'à terme, ce top-là va être protégé. On a plus de chances de revenir chercher la prise de liquidité sous ces bottoms. OK? Hop. Ah, reprise du momentum à la hausse, contact sur VMC, petit flat, retour en RLZ. Donc là, on est impulsion, retour RLZ, into continuation, et ça va nous donner notre B. S'il le donne, bien entendu. Blue Diamond invalidé, bam, confirmation. Donc là, on a le ABC, ok, qui forme notre B à nous, ok. Est-ce que le B il est terminé là? Non, j'en sais rien, etc., etc. Excusez-moi, hop, je vais aller trop vite. Donc là, je veux me rollback. D'accord, voilà, c'est cette bougie, hein, d'accord, c'est cette bougie qui prend la liquidité là-dessus. Donc là, on acte l'impulsion qui est venue chercher RLZ into continuation. Ce move-là est peut-être la correction terminée par rapport à ça, ou du moins c'est correctif par rapport à ça dans tous les cas. Ok. Voilà, est-ce que le B est terminé? J'en sais rien. Est-ce que le C, voilà, j'en sais rien. Ok. Là, les probabilités que le A soit fini augmentent drastiquement, mais je vais pas l'acter tant qu'on vient pas chercher RLZ de ce move, hein, ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc tant qu'on n'est pas dans cette boîte, j'acte pas que le A est terminé. Derrière, hop, voilà, on vient file la RLZ en entière. Je sais toujours pas si mon B est terminé. Par contre, je sais que mon A, lui, est terminé. D'accord? Que le A, il est finito pépito. Ok? Là, on est sur le B. On va voir si le B casse la racine ou pas. J'ai pas besoin de savoir s'il casse ou pas. Je m'en fous. J'ai besoin d'un setup correctif complet, etc., etc. Donc là, pour l'instant, c'est bien. Ok? C'est cool. Le mieux, c'est qu'ils viennent pas casser le top ici et qu'ils drop en RLZ. S'ils drop en RLZ ici, d'accord? S'il suit la flèche jaune et qu'il revient chercher la boîte verte ici, on repartira sur les indicateurs et si on est en confluence avec les indicateurs, on pourra rentrer. Là, on notifiera qu'il n'y a rien à notifier. Alors, voilà. Si je te dis d'autres, c'est à peu près tout. Je te réponds après, Adra. Je te réponds après. Tac, 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 c'est à peu près tout. OK? Donc on continue. Là, il vient chercher avec le momentum ici, la racine du A, d'accord? Donc ça veut dire que le B, il est venu casser la racine du A. Là, on augmente les probabilités que le A tienne comme bottom, OK? C'est pas définitif et on s'en fout. On peut très bien avoir un C qui viendra casser le bottom, OK? Ça, on s'en fout. Plus on va s'éloigner là, plus on va s'éloigner, et moins on a de chances que ça se réalise, plus on a de chances d'avoir le C ici, et non pas le C qui casse la racine, d'accord?
Pour l'instant, on s'en fout, c'est pas le cas. Hop, voilà, donc prise de liquidité. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut update sur le graphe là? C'est quand même la question là. Qu'est-ce qu'il faut update sur le graphe là? Il y a un truc à update sur le graphe là. Donc le C, je sais toujours pas, hein, et le B, je sais toujours pas s'il est terminé. Je vous parle pas du flat, d'accord? Je vous parle pas du ABC blanc. Il y a un truc à update sur le graphe là. C'est quoi? Si vous avez la réponse, c'est bien. En attendant que vous trouviez la réponse ou au moins que vous vous posiez la question, je réponds à la question de Adra. L'indicateur, c'est un indicateur perso, donc tu le trouveras pas sur TradingView. En revanche, tu peux trouver un équivalent en tapant VMC. C'est où les indicateurs? C'est là. Tu tapes VMC, hop, et tu vas trouver Cypher P plus divergent. J'imagine que c'est celui-là. C'est celui-là, très certainement. Ouais, c'est ça, ok? Donc là, tu vas avoir je vais monter. Là, tu vas avoir, je sais pas si tu vois bien, mais voilà. C'est plus ou moins le même. Enfin, c'est pas plus ou moins le même, c'est le même, d'accord? Sauf que le mien, il compte le multi-time frame, alors que celui-là, non, d'accord? C'est le même, d'accord? C'est exactement le même. Sauf que tu n'auras pas les zones de contexte, d'accord? T'auras pas mais il suffit de les rajouter. C'est un moins 50 et, et plus 50, hein. Il suffit de les rajouter. Mais même pas, elles y sont, qu'est-ce que je raconte? Non, non, elles y sont même sur le par défaut, hein. Donc c'est le même, ok? La ligne, en contexte, c'est sous cette ligne ou sur cette ligne, d'accord? Quand je parle de en contexte, ok? Pour le mien, c'est les lignes rouges et vertes en pointillé, mais c'est la même chose. Le seul truc la différence entre le mien et celui-là, c'est que le mien va prendre en compte le multi-time frame. Donc en gros, là, le move que tu vois ici, là, c'est le même que tu vois ici, d'accord? Moi, la différence, c'est que j'ai en plus de ça, ça. D'accord? Et ça, c'est l'UT fois 4, l'UT 4 fois supérieur à l'UT que tu regardes. D'accord? Donc là, je suis en M15. Ça veut dire que la ligne rouge, c'est la H1. D'accord? C'est le seul truc que. Enfin, c'est le seul truc. C'est ça que ça rajoute, ok? Donc, le VMC Cypher B, là, je te remets si tu veux mettre un screen pour pouvoir le prendre. Hop. Celui-là, là, Umanchu Cypher B, ok? Et, euh, et voilà, ok? Pour le mien, tu l'auras pas, tu l'auras. Tu prends le PDF, mais on s'en fout, d'accord? Vous l'avez, je vous le file si vous prenez le PDF, mais vous n'avez pas besoin du truc précisément, d'accord? La version gratuite suffit pour comprendre la logique. Ceci étant dit, enlevez la RLZ, bien joué, bro. Bien joué, bro. C'est bien. Honnêtement, aucune idée. C'est pas grave, Solana. C'est très bien, la réponse est correcte. Le fib ici, il a plus rien à foutre ici, d'accord? Donc, le fib ici, on va le tendre là, d'accord? C'est plus optimal comme zone de rechargement, d'accord? On va la garder quand même. Le mieux, c'est Do-théorie, hein, donc c'est toujours pareil. Le mieux, c'est 50 de retracement. Donc le mieux, c'est que ce soit ce niveau qui tienne. Tiens, c'est marrant, c'est le ban. Mais on va garder la RLZ quand même, d'accord? Je vais garder ça quand même. Parce que j'ai besoin de cette zone pour rentrer en contexte, sinon je le prendrai pas dans tous les cas le trade, ok? Principalement parce que le stop là est en RLZ, ok? Principalement parce que si je gestionne un stop ici, je gestionne dans une zone d'achat comme vous voyez. Donc c'est problématique. C'est problématique, d'accord? Donc on va réduire le risque et on va attendre ça. On va pas jouer le 52 fib là, encore moins la RLZ de smooth. Bref, 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 ok? Je remets sur le jaune. Mais c'est bien que tu aies compris le truc du fib là, c'est très bien. Parce que c'est un fib correctif par rapport à cette impulsion. Vu qu'on a corrigé et donné la continuation de tendance, le Fibo ici n'a plus rien à faire, c'est tout à fait logique. Bravo d'avoir répondu. Voilà, ceci étant dit, partie indicateur, on est sur high turtle, on s'en fout, blablabla. Blablabla. Donc le B, on ne sait pas s'il est fini. Nous, ça nous arrange qu'il finisse maintenant, d'accord? Et ça nous arrange que le C finit maintenant. Le C ne vienne pas chercher la RNZ ici, d'accord? Ça ne vienne pas chercher ici. Si ça vient chercher ici, on pourra trade, mais c'est pas le mieux pour les gens qui conscientisent que le bottom est trouvé ici, d'accord? Voilà, c'est à peu près tout. Voilà, petit drop. Alors, est-ce que ça, c'est suffisant pour acter que c'est un C? Non, bien entendu. Est-ce que c'est suffisant pour acter que le top du B a été trouvé? J'ai envie de te dire non. Parce que pareil, on va tenir 38,2 sur le move là. Donc, c'est vraiment premier arrêt. Donc, on s'en fout, quoi. On est sur premier arrêt. Tant qu'on casse pas VMC, etc., etc. J'ai besoin que ce soit un peu plus prononcé pour acter que le B est terminé. D'accord?
Bon, là, c'est suffisant, d'accord? Ça, c'est suffisant pour acter que le B est terminé. Donc, mon B, là, il est terminé. Et je vais chercher le C maintenant. Donc, le C, c'est soit running flat, soit expanding. D'accord? Running flat dans un monde où il casse pas la racine du B. Expanding dans un monde où il casse. D'accord? Euh, Je suis perdu dans mais c'est normal. En plus, je vais vite là. T'arrives sur le... t'arrives sur le mauvais live, gros. Je vais vite, j'ai la flemme de le faire, faut que je fasse autre chose. Là, j'ai envie de vous faire on est le 31, donc on va faire la liste orange. Ceux qui savent de quoi je parle, pour ceux qui savent pas, c'est pas grave, vous allez comprendre, vous inquiétez pas. Mais t'arrives sur le mauvais live pour essayer de comprendre, c'est sûr. Mais accroche-toi quand même. Et au pire, je t'invite à regarder les replays. T'as qu'à les derniers replays sur YouTube. Tu commences par celui où il y a marqué prise de position. Et comme ça, tu as le suivi complet du dernier trade. Et ça t'aidera certainement mieux que ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est du l'OTF, l'argent se fait majoritairement en investissement. Ouais, 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 non, mais là, on s'en fout complet. En plus, je vous dis, hein, je suis même pas dedans. C'est pour comprendre là, enfin, c'est pour comprendre rien du tout, vu que je vais trop vite, d'accord? Mais dans l'absolu, c'est pour que vous familiarisez avec la méthode, parce que la logique est la même, peu importe la time frame. D'accord? La seule chose que ça change, c'est que la bougie, au lieu d'être une bougie M15, ça va être une bougie H1, etc., etc. Mais la logique est la même. D'accord? Mais sinon, non, je vous le dis, même là, je le traite pas et je vais le traiter que ici avec confirmation d'indicateur, confirmation sur indicateur. Et de toute façon, trade l'interne ici, c'est ultra grid. Ok? C'est vraiment grid de ouf de jouer l'interne ici. Bref. Et vous l'avez vu sur les 2, 3 derniers lives là, que c'est compliqué. Mais c'est normal. Ok? Mais c'est pas grave, la logique est la même, il faut quand même comprendre cette logique. Sinon, vous faites autre chose, je m'en fous, mais. Donc, et salut Boubou au passage. Et salut Castiel. Plus aucun live. Voilà, c'est à peu près tout. Hors contexte partout, blablabla, on s'en fout. Il y a que le MFI là qui est relativement bullish, mais on s'en fout. Que se passe-t-il, Madame Persil? Là, on vient fil la RLZ, d'accord? Donc c'est correctif par rapport à la tendance. Si on prend que ça, d'accord? Si on prend que ça, là j'ai mon impulsion et là c'est correctif par rapport à la tendance. Ok, même s'il n'y a pas de flat, c'est correctif par rapport à la tendance. Est-ce que c'est possible de rentrer ici en interne? Il n'y a pas de confirmation, il n'y a pas de confirmation, il n'y a pas de confirmation, il n'y a même pas de contexte sur la moitié des indicateurs. Donc à partir de là, ce serait légit d'aller zoomer et d'aller caler votre analyse technique ici, là, sur du M3, en conscientisant que le bottom est ici, d'accord? Donc là, on va reprendre la même logique. On n'a toujours pas de low turtle, on n'est toujours pas, on a toujours pas de signaux. Il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de low turtle, donc on est en contexte partout, mais il n'y a pas de signaux, même en descendant en unité interne, d'accord? Donc là, pour conscientiser ici la prise de position, c'est ultra grid, d'accord? C'est ultra grid. Si vous tentez les prises de position là, la sécurisation, elle devrait être ici, VSL devrait être ici. D'accord? Techniquement, ça va être plus ou moins ça qu'on va essayer de jouer. Ok? Le problème, c'est que j'ai pas de confirmation, donc je vais pas le tenter. Ok? On va le laisser à l'écran quand même pour que vous compreniez. D'accord? Paf, 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 c'est à peu près tout. Sachant que obligation d'attendre. Alors, interdiction de prendre ladder ici et obligation d'attendre une confirmation via indicateur. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Je pose quand même la question. Pourquoi ici on va pas prendre le buy ladder par rapport à cette impulsion? Pourquoi on attend la confirmation via indicateur? Et pourquoi le trade il est grid? C'est la même réponse pour les trois questions, hein. Salut Adri. Non, c'est pas de la loterie, le trading, c'est du sudoku à balles réelles. Il y a pas de hasard, de chance ou je sais pas quoi. On va trader ce qu'on voit, pas ce qu'on veut. Et c'est en RLZ, bien joué, Cerbère. T'as un premier message sur le chat et si tu une bonne réponse, bravo. Euh, je sais plus ce que je disais. Vous donnez trop de bonnes réponses là. Plus je vais vite et plus je m'en bats les couilles, plus vous donnez des bonnes réponses. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais plus ce que je disais. C'était quoi? Mais j'en ai non, il n'y a pas de loterie. On joue des asymétries positives. En fait, c'est une question de risk-reward, d'accord? Mais pas que risk-reward, ok? C'est une histoire d'asymétrie positive. Il faut risquer moins que ce qu'on veut gagner potentiellement. Pour que ce soit une asymétrie positive, il faut que le risque soit moins élevé que le reward, en gros. Et par rapport à des patterns et par rapport à des conditions de marché, on va ou pas
on va décider de rentrer dans la position ou de pas rentrer dans la position. Nous, le ne pas trader, c'est trader, d'accord? C'est important. Bon, bref. Mais après, peu importe la time frame. Après, le problème, c'est que plus vous allez zoomer en petit TF, plus il va falloir leverage les positions. Plus vous allez leverage les positions, plus il va falloir des amplitudes pour se payer, parce que sinon vous vous payez pas à cause des frais, blablabla. Le mieux étant de faire du swing trading sur du spot. D'accord? Le mieux, c'est de trade en spot avec du swing trade. Le problème, c'est que pour extirper une plus-value au marché, va falloir mettre des grosses sizes. D'accord? En fait, c'est simple, je vais te résumer la bourse très simplement. C'est faire de l'argent avec de l'argent. D'accord? C'est pas gagner de l'argent de nulle part, c'est faire de l'argent avec de l'argent. Le principe de la bourse. D'accord? C'est pas fait pour mais quitte à partir de rien, c'est fait pour faire travailler ton argent. En fait, la bourse, c'est un métier où c'est pas toi qui travailles, c'est ton argent. Voilà. Dans l'absolu, ok? Bon, parenthèse fermée. Parenthèse fermée, ok? Donc pas de confirmation nulle part, blablabla. Il y a vraiment aucune raison de rentrer. Zoomer en interne pour essayer de choper le trade, mais encore une fois, vous serez contre tendance. Et c'est très gris de jouer ça, d'accord? S'il valide là, s'il valide le ABC en contracté, en running flat, pardon, et qui continue là, ok? J'aurais pas pu rentrer, d'accord? Je peux pas le prendre, ok? Ça, faut bien comprendre. Enfin, moi, je le prends pas. Du moins, vous pouvez tenter si vous voulez, mais moi, je le prends pas, ça, ok? Derrière, on continue, ça continue à drop. On va regarder vite fait sur l'interne, juste pour que vous compreniez que là, ce que je disais, est-ce qu'on a une low turtle quelque part? Là, on ping low turtle. Donc, vous voyez, le ping de la low turtle, dès qu'on a commencé à se poser la question, c'était ici. La low turtle, elle a ping ici. Donc, c'est ça le trade. Je sais que les RR vous aimez bien et que c'est complètement con, mais vous aimez bien. Donc là, on est passé de 2 à 4, d'accord? On est à 4 sur du R. Là, il est légit le trade. Ça, c'est légit. Ok? Parce que j'ai la low turtle en interne. On a divergence sur MFI, d'accord? Donc le MFI, attendez, hop. Le MFI ici, divergence. Donc on commence à remonter alors que le cours continue à drop. Il n'y a pas de divergence sur MACD. C'est dommage. Mais là, on est en contexte avec signaux. Là, on est en contexte avec signaux. Et là, on est en contexte mais sans signal. D'accord? Donc c'est relativement qualitatif, etc., etc. Le problème de ce trade, c'est que le price action est ultra impulsif. Donc vous avez rien pour sécuriser en interne. Vous allez devoir jouer au FIB. Hop. Je vais vous le mettre quand même, mais il me semble qu'il ne le valide pas, hein. Donc là, on a le premier TPP ici. Il me semble qu'il ne le valide pas, ça, hein, d'accord? Mais c'est légit. Si vous avez joué ça, c'est légit. Donc la petite nuance, d'accord, c'est que si vous êtes rentré là, c'est pas légit. Si vous êtes rentré en RLZ ici, c'est pas légit. Donc je vais vous la rafficher, la RLZ, pour que vous compreniez de quoi on parle. Hop. Si vous êtes rentré là, dans la boîte verte ici, là, c'est pas légit, d'accord? Ça, faut bien comprendre. Si vous êtes rentré ici, c'est légit. D'accord? Et on notifiera que la sécurisation du trade, elle est dans la RLZ en fait, d'accord? Donc c'est revenir chercher break-even, les gens qui sont rentrés là avant continuation. Donc c'est pour ça qu'on va sécuriser ici. Qu'on va pas attendre d'aller choper les targets et encore moins d'aller choper les objectifs du flat, blablabla, d'accord? Mais ça c'est légit, ok? Je vais l'avancer en minutes pour qu'on voit, mais il me semble que, voilà, c'est ce que je vais dire, il me semble que ça valide pas du tout, hein, donc CSL. Si CSL, c'est pas grave, vous avez compris pourquoi vous êtes fait SL. Ok? Et la confirmation était là, elle était pas elle était pas en RLZ, il fallait pas jouer cette RLZ, bien entendu. Paf, paf, paf. Donc là, on casse, il reste plus qu'un scénario, ok? Vu que là, on a le ABC en expanding, il n'y a pas d'autre possibilité, c'est expanding ou invalidation. Donc c'est soit là, on valide expanding, donc on a bien notre setup correctif par rapport à une tendance into continuation, soit c'est pas ça et on casse le bottom. Il n'y a plus d'autres possibilités, etc., etc. Ceux qui jouent ladder, vous avez votre premier ordre ici, votre deuxième ordre qui a sûrement été fait ici ou peut-être pas, pas certainement. Mais encore une fois, vous êtes un peu fou de jouer la RLZ ici, ok? Donc là, je vais redézoomer en M15 parce que c'est le M15 qui nous intéresse depuis tout à l'heure. Paf, 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 c'est à peu près tout. S'il pose le lot ici, on est sur high turtle, même si on est vachement bas, on est quasiment sur les 100, donc on est vachement bas. Mais ça reste une low turtle, une high turtle, donc on s'en bat les roubibis. On voit la diff cachée ici, mais on s'en fout aussi, et on est en contexte, mais on s'en fout aussi, ok? Là, franchement, j'ai aucune confirmation via les indicateurs pour qu'il donne une low turtle, d'accord? On a le temps, largement le temps, avant qu'il donne une low turtle. S'il la donne pas, il la donne pas, d'accord? Ça va être ça le plus important. Donc, en fait, je pourrais presque rester sur ça, et tant qu'il me donne pas de low turtle, j'ai rien à faire. Voilà, ok? Là, il me l'a toujours pas donné, ok? Je suis revenu, on est actuel, là, on est en live. On est reprise en direct sur le chart, d'accord? On a la high turtle, on n'a pas donné de low turtle. Maintenant, il peut redescendre et nous donner la low. S'il le donne pas, il le donne pas.
Ok? S'il pose le bottom à lutter avec ça, bah, tant pis, qui j'y peux, moi. Ok. Voilà, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Non, c'est tout. Donc, on le voit, le flat ici, blablabla, blablabla, et bien conscientiser qu'on est contre-tendance. Donc, pour l'instant, le move le plus probable, ça reste ça, malheureusement, d'accord? Ou heureusement, ça dépend comment vous voyez la chose, mais ça reste ça, d'accord? C'est tout, j'ai rien d'autre à rajouter. Et donc hier on s'est laissé ici, je vous ai dit on attend une impulsion qui corrige, c'est ce qu'on vient de voir ensemble, premier drop mais pour RLZ, le B, le C, on a l'expanding avec la RLZ cette fois-ci, mais j'ai pas de confirmation via indicateur. Donc si vous avez pris en ladder là-dedans, c'est grid. Vous avez raison, mais c'est grid. Moi je l'ai pas fait en tout cas, mais c'est tout à fait possible qu'on lock le bottom ici encore une fois. Ok, voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est le blanc, là, mais sans venir chercher la racine, là. J'aimerais bien qu'il corrige là et qu'il vienne chercher ici, qu'on puisse rentrer et qu'il fasse ça avec une autre turtle. Donc, il vienne faire ça, ou, en gros. S'il le fait, tant mieux. S'il le fait pas, tant pis. Voilà. C'est tout. OK? C'est tout. J'ai rien d'autre à rajouter. Je vais dézoomer H1 pour qu'on conscientise vite fait ce que je suis en train de dessiner, à quel point on s'en bat les couilles. Voilà. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et ce putain de ban Discord qui fait office de, de prix plancher. Bref, bref, bref. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous propose de zoom out un peu plus pour repartir sur ça. Parce que là, je m'adresse aux gens qui suivent. Si vous suivez pas, bon, si vous suivez pas d'habitude, vous allez rien comprendre. Mais je vous remets le graphe pour ceux qui l'ont pas vu depuis quelques jours là. Donc toujours le scénario rouge, malheureusement le plus probable, hein. Et voilà. 14h07. 35 minutes de live déjà, putain. Donc là, l'update du chart est terminé, d'accord? On va passer sur la liste orange. Et après, je pense que je vais vous laisser là. Parce que je vais pas parler pour juste parler. C'est quoi le ban Discord, MDR? Ouais, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Ok? Alors, faudrait l'update d'ailleurs, ça. Et je vais pas le faire aujourd'hui, j'ai la flemme. Mais faudrait l'update. On va passer sur liste orange. Donc, liste orange. Attendez, je vous masque tout avant que vous chialiez là. Hop, voilà. Liste orange. Je vais vous expliquer ce que c'est aussi pour ceux qui savent pas de quoi on parle. Ok, prise de position 2026. Oui, 2026. Putain, l'année, le temps passe vite. Euh, donc c'est théorique, ok? Précise, encore une fois, j'ai pris aucun des trades qui sont écrits là. D'accord? J'ai pas de capital à allouer sur le trading, je m'en bats les couilles. J'ai pas pris, c'est juste pour l'analyse technique, pour qu'on le suive ensemble, etc., etc. Mais j'ai rien pris des positions qui sont marquées là, d'accord? Et si que je les ai pris ou que je les ai pas pris, ça veut pas dire qu'il faut les prendre, hein, encore une fois. À la limite, ça peut vous aider si vous avez des biais spéculatifs ou etc., etc., d'accord? Donc il y a la liste avec les prix d'entrée, il y a les charts avec les prix d'entrée, blablabla, les dates c'est janvier, et nous on va update ça ensemble, ok? Enfin on va update ça, on va rien update du tout, d'accord? On va juste regarder. Là on est parti pour 10-15 minutes de branlette, d'accord? Donc, DBC, hop, DBC. Donc à chaque fois vous allez voir les averages, les SL et les directions. D'accord? Et je te dis, je vous dis, pardon, excusez-moi, c'est une position à l'année, le but étant d'arbitrer à l'année, d'accord? Donc de rien faire jusqu'au 31 décembre, si vous préférez, d'accord? Alors, ne rien faire, je dis ravaler les gains, c'est con, d'accord? Mais en théorie, on va rien faire jusqu'à la fin de l'année, d'accord? Le plus intéressant, ce serait ça. Donc sur chaque chart, vous verrez les averages, les SL, quand il y en a, parce qu'il y en a où il y en a pas, et les directions, d'accord? Avec l'objectif en termes de temps, d'accord? Donc janvier 2027, en termes de temps, pas en termes de prix, etc., etc. Donc BBC, on notera que Israël-Iran, ça a foutu le bottom. Je vous parle pas
Je vous parle du début juin 2025, hein. Je vous parle pas de récemment, là, d'accord? Je vous parle du début du conflit, le vrai début. Enfin, le vrai début, ça veut rien dire parce que c'est le Moyen-Orient. Le début du conflit, ça remonte à l'âge de pierre. Donc, en fait, voilà. Mais dans l'absolu, c'est ici, ok? C'est ici qu'on a eu nos signaux de retournement. On a eu des breaks en interne, etc., etc. Et vous avez vu le placement en début d'année, d'accord? Donc, on est vachement bon sur le momentum, hein. C'est ultra qualitatif, hein. Là, je sais pas si les gens se rendent compte que c'est énorme, hein, 25% sur le tradi, là, c'est les perfs de l'année, là, ouais, qu'on vient de faire. Faut quand même s'en rendre compte. Donc ça, c'est validé. Ok, donc lui, il est bon, tout va bien. On est sur les premiers objectifs de prise de profit pour ceux qui veulent prendre des profits, hein. C'est à peu près tout, j'ai rien à dire. De plus, on n'a toujours pas cassé ça. Les probas, c'est toujours cassé ça, etc., etc. Le biais a pas changé. Mais de toute façon, le biais changera pas. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est que le biais changera pas, hein. C'est un arbitrage à l'année. Donc, que j'ai bon ou pas sur la position, je m'en fous. DBA. Hop. DBA, on est average à 23, là, average à 25. Je vous dézoome un peu pour que vous ayez. Attends, je vais vous le mettre en weekly. Ça va peut-être être plus pertinent. Hop, voilà. Donc pour l'instant, on est bon, j'ai rien à dire. On est en RLZ en interne, donc pareil, hein, zone de sécurisation pour ceux qui ont vraiment peur. Et il me semble qu'on n'avait pas de SL. Si on a des SL sur ça, donc on a un SL, vous voyez, ultra large, hein. Passer break-even les positions, c'est tout à fait légitime, d'accord? Dès maintenant, là, passer les positions break-even, c'est tout à fait légitime. Le but, c'est pas d'encaisser de la perte pour rien, d'accord? Le drawdown tolérable, le drawdown tolérable, il est par rapport à la prise de position. Vu que là, le momentum, il est dans notre sens, techniquement, il faut déjà sécuriser. Même si en soi, il faut attendre le pivot pour sécuriser, c'est mieux. Là, passer position break-even, c'est tout à fait légit. Bon, la direction est bon, j'ai rien d'autre à dire. WTI, bon, est-ce que je dois en parler de ça, hein? Voilà, le pétrole, c'est boule, qu'est-ce que je te dis, en fait? Donc là, pareil, hein, on n'est pas sur l'objectif 2, on est en RLZ, hein. Sur quasiment tous les tickers où on est bon, on est sur des RLZ, hein, d'accord? Donc sur tous les tickers qui sont validés, on va conscientiser ça comme impulsion. Derrière, ça peut corriger avant la continuation, c'est pas un problème, d'accord? Mm. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, si ça se trouve, on fait les perfs de l'année, hein, parce que on finit l'année à corriger, hein, derrière. Je pense pas. Honnêtement, je pense vraiment pas, du tout. Je pense qu'on pète les 120 et qu'on va beaucoup, beaucoup plus haut. Mais peut-être que je me trompe. J'espère que je me trompe, parce que si j'ai raison, ça va mal se passer, en fait. Donc j'espère que je me trompe. Mais je suis plus partisan d'un scénario bull à 100, 140, à 140, 150, voire 200 plus pour le pétrole qu'un scénario correctif pour le reste de l'année, d'accord? Je pense pas qu'on corrige. On peut corriger. De toute façon, en fait, qu'on corrige ou qu'on corrige pas, ça change pas grand-chose, mais ça change pas grand-chose, d'accord? Mais je pense pas qu'on corrige. Je pense que vraiment les pivots ici vont pas être revisités. Peut-être qu'on va latéraliser ici avant de partir, mais je pense pas qu'on corrige là-dessus. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, blablabla, blablabla. WTI, il est bon aussi. Le PX1 et le CAC 40, hein, si vous préférez, c'est pas bon. Donc là, j'ai rien à dire pardon. J'ai rien à dire de particulier, hein. C'est pas bon. Les objectifs sont beaucoup plus hauts, hein, d'accord? Les objectifs sont beaucoup, beaucoup plus hauts, hein. C'est haut de canal, etc. Oui, le CAC à 15 000 points, c'est possible. Oui, n'en déplaise à ceux qui veulent pas, mais voilà. Force est de constater que l'arbitrage est pas bon, hein, mais on n'a pas pris les SL, tout va bien, on peut très bien corriger avant la remontada, blablabla. Blablabla. Si ça se trouve, on va corriger avant la remontada, et du coup, on aura une perf négative dans l'année, hein, l'arbitrage sera pas bon, etc., etc. Mais tant qu'on prend pas les SL, il n'y a pas de raison d'arbitrer, ok? Le PHO, c'est l'eau, hein. L'eau, ben, écoute, on est bon aussi, hein. Alors là, je sais pas quoi vous dire à part si on a le top, je suis un génie. Putain. Donc celui-là, c'était le plus unpopular opinion, étant donné que shorter ça, faut quand même avoir les reins solides, quoi. Il n'y a pas d'essai à la hausse. Ce serait peut-être le moment d'en poser un si c'est pas fait, hein. Ça vaudrait le coup de poser des SL en press discover, hein. Parce que là, c'est soit on est bon, soit c'est invalidé, hein. Voilà. Nvidia, bon bah Nvidia, ça se passe plutôt bien, hein. Vous voyez, les SL étaient vachement close et pour l'instant ça va, hein. On casse la dynamique baissière, etc., etc., tout va bien. Vous voyez, on est l'arbitrage ici, Blood Diamond qui sous-entend la prise de liquidité, prise de liquidité.
Et maintenant, on va croiser les doigts pour que ça se pète la gueule. Mais voilà, hein, je vous dis pas d'aller short ça, bien entendu. C'est trop tard pour se placer maintenant, hein. Si vous rentrez maintenant, c'est que vous êtes en plein FOMO, etc., etc. Donc on est bon là aussi. Donc il y en a qu'un qui est pas bon pour l'instant. Deuxième qui est pas bon, RR. Bon là, par contre, j'ai rien à dire. On est en RLZ interne. Il n'y a pas d'essai là-dessus. Non, j'ai rien à dire. Je vois pas comment ça drop ça. Voilà. Enfin, je suis ultra bull là-dessus, mais je pense pas. Peut-être que je me trompe, ok? Mais je le vois pas drop. Je le vois même pas corriger en fait. Je pense pas. Je pense que si on corrige, on fait ça. On fait pas plus. On est dans les amplitudes de correction déjà, hein. Bref, mais peut-être encore une fois, je me trompe et qu'on a besoin de corriger tout, hein. RR, pourquoi RR Rolls, c'est pas pour les bagnoles, hein, c'est parce qu'ils font des moteurs, ils font des réacteurs nucléaires portatifs. Et comme vous savez, je suis très boule sur l'énergie en général. Donc pour moi, c'est ultra qualitatif. Et d'ailleurs, on voit bien on voit bien le changement, hein. À partir de là, ils ont commencé à justement build des réacteurs portatifs. Bon, ça fait que monter, hein. BTC, bah BTC, hein. Je fais rien à dire. Il n'y a pas d'SL en plus là-dessus non plus, hein. On va mettre le SL à 100K là-dessus. On pourrait mettre le SL à 100K, hein. Pas le faire, mais on pourrait mettre. Donc pour l'instant, il n'y a rien à dire, hein. On vient pullback sur l'average et pour l'instant, bah voilà, on est lock, hein, et c'est ce qu'on voit le plus, hein, BTC. Donc je vais pas faire de parenthèse dessus. Money Row, c'est un fail aussi. Donc en fait, il y a que la crypto qui fail, c'est bien ça. Non, j'ai rien à dire. Non, j'ai rien à dire. C'est un enfer. J'ai rien à dire, c'est un enfer. On peut tout à fait ravaler tout, hein. Écoute, écoute, ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage. Après, moi, j'ai du spot average ici, hein, sur Monero. On l'a vu ensemble. On a vu ça ensemble, hein. Ici, la prise de position. Ici, sur le delisting de Binance. D'accord? Le jour où Binance il déliste, il faut rentrer en fait. Euh, Parce que c'est logique en fait. Voilà, hein. On est sur d'autres théories en plus, mais rien que par le graphe, ça se voit. Mais c'est surtout la news, hein, qui me fait acheter du Monero, hein. Mais je peux comprendre les gens qui s'intéressent pas et qui s'en foutent. C'est à peu près tout. Ok, donc on répète. Alors, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, 6 sur 4, 4, 8, 6 sur 10 qui sont bons. 6 sur 10 qui sont bons, aucun qui est invalidé. 6 sur 10 qui sont déjà bons, donc normalement 6 sur 10 sur lesquels il faut déjà se payer, hein, d'accord? Voilà, GG, c'est plutôt pas mal, je trouve. Je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. On refera le point le mois prochain, d'accord? 31, enfin le mois prochain, d'accord? Fin avril. Fin avril. Je vais quand même update ça du coup pour le temps qui nous reste là. Hop, excusez-moi. Et après, je vais me focal sur le chat pour vous répondre si vous avez des fucking questions. Alors, est-ce qu'on crosse enfin? On crosse enfin. C'est bien ça. On crosse enfin, c'est très bien ça. Et c'est le seul truc qui bouge. Ok, alors, je vais quand même le notifier. Le cross, il est ici. Hop. On va passer voir le daily vite fait. Oh, c'est un enfer, hein. Ok. C'est vraiment un enfer, hein. Hop, hop, hop. Ouais, bah, c'est bien. Pas du tout. Ouais, le pivot est vraiment. On est vraiment, vraiment sur le top top, hein. Ouais. Bon. Si on reprend pas les 70 là sur BTC, même 68, 69 là, si on reprend pas, c'est mal barré, hein.
Bref, ça a rien de FOMO sur de l'interne, on le suit ensemble l'interne, donc on s'en bat les couilles. Voilà, c'est à peu près tout. Donc j'ai toujours pas changé mon biais, hein. Je vais vous remontrer les arbitrages si vous voulez. Voilà, hop. Donc là, c'est l'arbitrage sur BTC qu'on tient depuis 2 ans, hein. Donc, depuis ouais, 2 ans. Donc pour l'instant, on pull back dessus. Il n'y a vraiment aucune raison de repasser boule en termes de biais spéculatifs, hein. Maintenant, si votre plan consiste à racheter à 60 000, 65 000, là, si votre plan consiste à racheter dans ces zones-là, c'est pas déconnant. Encore une fois, ça dépend pourquoi vous le faites, hein. Et pour l'instant, le biais spéculatif, l'image mentale, vous m'entendez souvent dire ça, l'image mentale, pour l'instant, du moins, c'est toujours ça. Ok. Moi, je vous dis pas de vendre votre spot encore une fois, blablabla, blablabla. L'image mentale, ça va être toujours ça, pour l'instant, du moins. Ok. Bah, c'est à peu près tout. On a fait le tour. Wesh, explore. Point d'exclamation X. Écoute. Follow June. Ah ouais, pour la commande Discord pour le. Ouais. Oui, c'est vrai que je pourrais rajouter Twitter, mais j'y vais tellement jamais sur Twitter qu'en vrai, ça pue quand même bien la merde le marché des crypto, hein. Enfin, tout pue la merde là. Ah, j'ai moins peur de BTC que du marché US, hein. Nvidia me fait vachement plus bader que, que, j'ai plus peur de ça que de BTC, hein. Enfin bref. Secours. Au secours, quoi. Ouais. Mais oui, oui, tout est moche, hein. Ouais, tout est moche. Sauf le contexte. Parce que la guerre, c'est boule. Et que tout est boule sur. Enfin, encore une fois, tu sais, c'est un peu comme. D'un point de vue fondage, je suis désolé, BTC, c'est boule. Ok? Même si on vient chercher 30 000 ou sub 30 000, ça reste boule BTC, hein. Ce qui n'est pas le cas pour pas mal d'autres tickers, hein, quand même. Mais bon, bref. Je suis moins. Je sais que c'est paradoxal pour beaucoup d'entre vous, mais je me sens moins vulnérable en étant exposé à Bitcoin qu'en étant exposé à la bourse américaine, hein, par exemple. Mais moi, j'attends que ça, hein, enfin, le Nasdaq, ça fait longtemps que je vous dis que ce serait bien qu'on drop, donc c'est toujours bien qu'on drop, hein. C'est remonté, dos théorie, hop, tu vois, regarde. On vient de sécuriser ça, on peut tout à fait drop ici avant de remonter, c'est pas problématique, hein. Si on revient chercher RLZ dans Momentum, on a 30% de drop, hein. 30%, c'est l'apocalypse, hein, sur le tradi, hein. 30%, c'est la fin du monde, hein. Ok. Mais bon, encore une fois, ça fait un moment qu'on est Putain, les diffs de bâtard. Bon, bref. Je vois pas comment on peut être boule là-dessus, mais ça fait que monter cette merde. Donc écoute, parce qu'encore une fois, hein, vous voyez, les flèches sont directionnelles. Alors attendez, hop, je vais vous remettre la légende pour ceux qui comprennent pas la couleur des flèches. Mais du coup, le dernier move à la hausse, il est ici, d'accord? Donc le dernier move à la baisse, il est ici. Le dernier move à la hausse, il est ici. Et depuis, on attend une correction. D'accord? Donc là, j'attendais la correction. Au final, on a continué à monter et on a donné la correction ici. Et on a continué le paradigme à la hausse. Donc, si ça se trouve, là, on a bottom ad vitam aeternam, mais les gens qui, ici, attendent toujours un drop, ça va mal se passer, tu vois. Mais bon, en soi, c'est pour ça que je vous dis, c'est pricé, tu vois. C'est que cette hausse-là, price la prochaine correction. C'est pas grave si ça drop là. Tant mieux si ça drop là, en fait. D'accord? Tant mieux si on arrive à build un flat là-dedans, et en fait, on va turbo long comme des chiens, alors que ici, on attendait la correction, d'accord? Donc ici, on attend que ça drop, au même prix, on va acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas tout à fait déconnant, hein. Bref, mais je suis pas du tout boule sur le marché US, mais même au-delà de ça, je suis pas boule du tout. Je pense que j'irai même pas spéculer à la hausse. Je pense que ça va à zéro. Parce que les États-Unis, c'est fini en fait. Mais pareil, c'est un unpopular opinion. Et de toute façon, quand si on acte que c'est fini, c'est que c'est trop tard. Vous comprenez aussi, c'est un peu comme tout, quoi. Le but, c'est de faire des prévisions, d'accord? Bon, je vais pas vendre le marché US quand le marché US s'effondre. Euh, On le vend avant. Quand il s'effondre, il faut le racheter, d'accord? Après, le racheter, bon, ça dépend les convictions que vous avez, mais
j'espère tellement, on va chercher les 30K sur BTC pour recharger. Alors après, encore une fois, attention à l'espérance est rarement un bon ami. Voilà. D'accord? L'espérance, c'est rarement un bon pote. Donc la question qu'il faut se poser, c'est où est ton average? À combien ton prix moyen il est? Et si on est sous ton prix moyen, c'est légit d'acheter dès maintenant, hein. D'accord? DCA à la baisse, hein. Si vous êtes au-dessus, si vous êtes en dessous de votre prix d'achat, si votre prix d'achat moyen, la PRU, il est au-dessus des 6666, c'est marrant d'ailleurs. Si on est au-dessus si vous êtes au-dessus des 60 000, c'est légit de cartouche, hein, le spot, hein. DCA à partir de là, c'est tout à fait logique, hein. D'accord? Bah, ça, c'est mes zones de rachat, hein. C'est pas censé être vos zones de rachat, d'accord? Ça, c'est mes zones de rachat. Vous faites ce que vous voulez, ok? Et si ça se trouve, j'ai tort. Alors, j'ai rarement tort, j'avoue, mais sur ça, du moins, tu vois. Mais voilà, maintenant, de là à espérer que BTC revienne à 30 000, moi, je t'avoue, j'espère pas qu'il revienne à 30 000, hein. Ça me casserait bien les couilles qu'il revienne chercher sous mon average, hein. Ok? Mais voilà. Euh, ouais. Bah, si on revient, encore une fois, je suis en log, hein, donc si je passe en linéaire, BTC dans cette zone, la planète Terre va te parler de péter le bottom. D'accord? Donc les mêmes qui ici vont t'insulter parce que tu vends, je voulais pas rajouter sur le graphe, mais il faudrait que je vous le remette juste pour faire j'ai envie de le faire juste pour faire la pute, en fait. De l'autre côté, c'est pas plus mal si je vous le mets parce qu'au moins ça vous, euh, hop, pour remettre les choses sur terre quand même 2 secondes, hein. Hop, hop. Je suis désolé, ça prend beaucoup de beaucoup de place à l'écran, mais voilà. Hop, comme ça, je vous laisse prendre des screens si vous voulez, mais voilà, les ventes sur BTC sont censées être là, d'accord? Les ventes sur BTC, c'est là. C'est ici qu'on touche la obvious area. On la touche à partir de là, mais c'est ici qu'on touche l'obvious area. Et c'est ici qu'on touche la target en termes de temps, d'accord? Donc on rentre dans la zone de vente à partir d'ici. On vient de prendre 60% à la baisse. On vient de prendre 60% à la baisse, d'accord? C'est pas une fois qu'on a pris 60% à la baisse qu'on se demande jusqu'où il baisse. C'est avant qu'on se pose la question. D'accord? C'est avant qu'on se pose la question. Non, c'est trop tard pour se la poser la question, hein. C'est pas une fois qu'on est à 60 000 qu'on se demande est-ce qu'il va sous les 60 000, d'accord? Quand même. Mais bon. Euh, ok, donc faut bien comprendre ça. Et voilà. Donc oui, on peut très bien avoir le high ici, la correction into la continuation. Et honnêtement, c'est ce que j'aimerais, mais c'est pas moi qui décide, d'accord? Et ça validerait un joli running flat là, petite dédicace à la Team Wave. Lol. Voilà. Ok. C'est pas maintenant qu'on prend voilà, qu'on prend des profits. Déjà, si vous prenez des profits là, bah, c'est qu'en fait, je comprends pas. Je comprends pas. Mais voilà, donc une fois qu'on revient chercher les anciennes ATH là, il y a tout le monde qui veut qu'on aille plus bas. Calmez-vous, c'est pas sûr. Une fois qu'on ira plus bas, tout le monde voudra qu'on pète le bottom. Comme le Covid, hein, ok? C'est comme le Covid, hein. Si vous voulez, je vous le raffiche avec ça là. Ok, c'est comme au Covid, hein. Donc là, ça veut pas acheter, ok? Et une fois qu'on revient dans cette zone, tout le monde pense qu'on va péter les 3000, hein. D'accord? Donc essayez de conscientiser BTC même en interne. Imaginez, on est là, donc on a le fameux rebond, mais on n'arrive pas à prendre les 100 000 balles et on vient redrop pour chercher les 30 000. Tout le monde va vouloir péter les bottoms. Je vous dis pas qu'on va faire ça, hein. Enfin bref. On va rester avec ce chart là pour finir. Hop.
On va rester sur ce chart pour finir et vous notifierez que regardez, si j'étends la zone là, si j'étends l'ancienne zone de rachat 2022 là, normalement on vient pas chercher cette zone, d'accord? C'est pour ça que la boîte s'arrête là, hein, principalement. Pas uniquement, hein, mais principalement. Donc, normalement, BTC dans cette zone, c'est très peu probable, hein. Ok? Ah, vous voyez plus quand je dessine. Chier. J'ai essayé de vous expliquer. Là, en gros, ici, là, le rebond qu'on a eu là, into la continuation à la baisse, tout le monde parle de péter les 3000. D'accord? Si là, on a un rebond et qu'on vient chercher à la baisse cette zone, tout le monde va vouloir péter les 3000, les 15 000. D'accord? C'est la même chose. Ok? Donc le bottom, c'est quand tout le monde est convaincu que ça baisse. Et là, vous allez me dire, mais tonton, tout le monde est convaincu qu'on va sous 60 000. Bah ouais! J'en suis bien conscient. Voilà. Mais bon, grosse pensée à ceux qui arbitrent leur spot ici, quoi, tu vois. Encore une fois, l'arbitrage du spot, il est là. C'est-à-dire que si vous vendez votre spot ici, vous allez le racheter ici, et en fait, on va très certainement drop après. D'accord? Je suis pas en train de vous dire qu'on va faire ça, encore une fois, hein. Mais bon, mais bon. Ok? Hop. Excusez-moi, je sais que ce soit lisible. Comme vous voyez, c'est pas évident tout le temps. Voilà, je sais pas si c'est mieux, mais bref. Bref. Alors, ouais, il y aura pas, peut-être pas de baisse des taux, donc peut-être pas de, ouais, on verra. Je fais pas partie de ceux qui pensent qu'on a besoin d'argent magique pour faire pump BTC, hein. En fait, le problème, c'est que BTC dans le consensus, c'est un risk on. BTC, c'est dans le consensus, c'est du Nasdaq à levier, presque, en fait. Et vous partez du principe que, il y aura pas s'il y a pas de QE, d'accord? Il y aura pas de hausse s'il y a pas de QE, s'il y a pas d'argent magique, on va pas dedans. Le problème, c'est que moi, je considère pas que c'est un risk on. Je vous dis pas que j'ai raison, encore une fois, hein. Je dis que ma take, pour dire comme, parler comme les jeunes, là, c'est que c'est pas un risk on. BTC, c'est une Como. BTC, c'est une Como qui est plus bullish que l'or en cas de crise. Et vu qu'on est en crise permanente, c'est boule. Mais bon. Encore une fois, c'est pour ça qu'on vient tout le temps au truc, hein. Comprenez ce que vous achetez. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous achetez Bitcoin, vous tiendrez pas sur le long terme. Faut comprendre pourquoi vous achetez BTC. Le fonda compte plus que tout le reste, hein. On s'en fout des graphes, hein. On s'en branle complètement des graphes. Parce que si vous faites de l'investing value sur Bitcoin et vous vous conscientisez que c'est un étalon de valeur, bah c'est undervalue tout le temps. Donc en fait, on achète tout le temps. Tu parles comme un maxi, MDR, à peine. Parce que l'investing value, je vais même pas prendre le stock tout flow en fait. Pour moi, investing value, c'est tant qu'on est sous les 20 trillions, c'est que c'est pas cher. Voilà, c'est tout. Vous pouvez tout acheter, on s'en fout, même des arbitrages, d'accord? Mais on s'en fout là. Imagine, il n'y a pas les achats-ventes. Juste, on achète tout en fait. DCA tout le temps. Vous achetez tout le temps. Et tonton, et quand est-ce qu'on vend? Jamais en fait. Jamais. Vous vendez jamais. C'est ça la thèse d'investissement de départ. Parce que c'est soit une révolution, soit une tulipe. C'est tout. Il n'y a pas de juste milieu avec Bitcoin. C'est soit ça va remplacer les talons de valeur, soit ce sera utilisé sur le dark web par une niche de FDP. Et encore même pas, parce que dans ce cas-là, autant aller sur Monero. D'accord? Bitcoin, s'il échoue, all-in Monero, quoi. Dans l'absolu, quoi. C'est toi les talons, putain. Bref. Attendez. Bon, après, l'or, enfin, je me rangerai quand même du côté de Jovanovic, hein. Ceux qui ont de l'or, ils sont bien, hein, quand même, hein. Il valait mieux avoir une partie de son patrimoine en or que sur du fiat, hein.
Après, vous allez me dire, mais tonton, tout est mieux que le fiat. Et je vous dirais, c'est pas faux. Non, ZK, je m'en fous. C'est des vieux forks à Bitcoin, ça, on s'en fout. Ouais, voilà, il est quand même passé de 2005 à 5000 en un an. Oui, oui, puis c'est quand même une hausse structurelle, etc., etc. Vous avez protégé votre pouvoir d'achat en étant exposé à l'or, oui. Et vu que moi, comme vous me connaissez, hein, je raisonne que en pouvoir d'achat. Je peux pas vous laisser dire que l'or c'est de la merde, tu vois. Après, dans l'absolu, oui, en tant que BTC Maxi, il y a un monde où, enfin, Bitcoin et l'or, ça peut pas coexister. Voilà, ça peut pas coexister et l'or est une relique barbare. Donc oui, je suis team Bitcoin, bien entendu, mais force est de constater que c'est un bon hedge quand même. Donc c'est quand même envisageable de revoir BTC à 100K et de revoir drop en dessous de 60. C'est possible, c'est vraiment pas le plus probable, hein. C'est vraiment pas le plus probable, hein. Là, si on reprend les 75 en clôture weekly, déjà, ça voudra dire qu'il y a de fortes chances qu'on ait bottom. Si on reprend les 97K en clôture, les 100 000 si tu préfères, en clôture, les probabilités, c'est que le bottom sera in. On pourra toujours aller chercher les 30 000. Ce sera toujours techniquement faisable. Ce sera clairement plus le scénario prioritaire. Pour l'instant, revenir chercher BTC dans mes zones d'achat, là, c'est le scénario prioritaire tant qu'on reprend pas les 100 000 dollars. Si on reprend les 100 000 dollars, ce n'est plus mon scénario prioritaire. Mais le fait que ce soit mon scénario prioritaire ou pas, veut pas dire que c'est impossible, d'accord? Vous comprenez ça? Ouais, mais je m'en fous, la politique monétaire, je m'en branle. Je m'en branle. Tout est pricé. Je fais vraiment partie de la team qui vont te dire que tout est pricé. D'accord? Tout, tout le temps. Maintenant, vous rajoutez Trump à l'équation, d'accord, mais je m'en bats les couilles. Trump, c'est le narratif pour le retail. C'est pour justifier chez le retail, c'est tout. Si on va dans un sens ou dans l'autre, on dirait c'est la faute à un tel ou à un tel. Mais ça n'a aucun sens. Et pour l'instant, s'il suit ses cycles, et c'est toujours le cas, hein, il a l'air de bien suivre ses cycles, s'il suit ses cycles, techniquement parlant, on n'a pas bottom à 60 000. C'est pour ça que je suis pas non plus overbull, tu vois. Je dis c'est possible, mais je suis pas non plus en train de vous dire c'est sûr on bottom à 60, tu vois. Si plus de BTC, on ne casse pas. User deconnecting from channel. Vous avez été ban. Oui, mais les banques centrales, on les encule aussi. C'est peut-être pas oublié, vous avez peut-être oublié ça aussi. Vous l'avez peut-être oublié celle-là. C'est quoi l'adage de Bitcoin? C'est quoi les premiers adages sur Bitcoin? On peut partir sur les deux, exactement. Après, voilà, si on pose la réflexion jusqu'au bout, je répète, BTC et l'or, c'est pas compatible. Ça peut pas coexister. À terme, ça ne coexistera pas. Maintenant, avant qu'on arrête d'utiliser l'or, bon. Mais de toute façon, vous m'expliquez, avant qu'on arrête d'utiliser l'or en tant que réserve de valeur, j'aurais envie de vous dire, en fait, on a arrêté de le faire depuis 1972, en fait. Donc aujourd'hui, la réserve de valeur, c'est censé être le dollar. Au secours, au secours, au secours, au secours. Il est là le problème. Le gros problème, il est là, hein. Ah oui, tu peux pas là. Enfin, mais même au-delà de ça, quel est l'avantage de l'or sur Bitcoin? Vous avez 4 heures.
Quel est l'avantage de l'or? Pourquoi utiliser l'or quand on a Bitcoin? À quoi ça sert? Quelle est l'utilité? Pourquoi, en fait? Le use case, encore une fois, c'est toujours pareil, hein. À quoi ça sert, l'or? Le physique, ça veut dire quoi, le physique? Il n'y a pas plus physique que Bitcoin. Ça veut dire quoi, le physique? J'ai pas compris. Ton ledger, tu l'as dans les mains, hein. Ça veut dire quoi, physique? Aujourd'hui, ce qui n'est pas physique, c'est les euros sur ton compte. D'accord? Les euros sur ton compte, c'est pas physique. C'est un tableur Excel, on rajoute un zéro et basta. D'accord? Donc aujourd'hui, l'étalon dollar, c'est un tableur Excel. Donc il y a rien de moins physique que le dollar. Et c'est censé être notre étalon de valeur depuis 50 ans, là. Ça fait 50 ans qu'on est parti en couille, je vous l'accorde, hein, mais par rapport au cycle, l'amplitude, c'est les zones de rachat que j'ai mis. Dans un contexte de guerre qui pourrait s'ennuyer. Oui, oui, j'entends, mais s'exposer à l'or à 5 000 $ l'once, c'est complètement con, hein. Entre acheter BTC qui est à moins 60% ou acheter l'or qui est en price discover, je suis désolé, on achète quand ça descend, on vend quand ça monte. Enfin, je vais pas acheter de l'or à 5 000 $ l'once, c'est débile, tu vois. Après, ça dépend de votre vision d'eux, tu vois. Mais plus vous allez me choper le truc de mais t'inquiète, c'est sur du long terme, plus je vais vous dire ouais, mais à un moment donné, en fait, Bitcoin, quoi. En fait, à un moment donné. Oui, peut-être que l'or, ça va monter sur encore 30 ans. Ouais, mais en fait, non. Ouais, mais en fait, tu vois. Couper de réseau, BTC, ça sert à rien. Mais si tu es coupé BTC, alors, BTC, ça s'arrête pas si tu coupes Internet, hein. C'est les transactions qui s'arrêtent et encore, on peut faire des transactions offline. Donc, un monde où on coupe Internet mondialement, déjà, il y a tout qui saute. Ok, Swift non plus, ça marche plus, hein. Il y a rien qui marche, hein. Si on coupe Internet, le système des banques marche pas non plus, in fine. Donc, si ta question c'est comment je fais pour survivre en local pendant une courte période où il n'y a pas Internet de manière générale sur Terre, même ton or, tu vas avoir du mal à t'en sortir avec, hein. Donc, voilà. Et si c'est à terme, s'il n'y a plus du tout la technologie Internet à terme, on revient à l'âge de pierre, en fait. Donc, ouais, c'est un peu des scénarios Netflix, hein, ça, hein. Donc, si on coupe le réseau, c'est le fiat qui sert à rien, hein. Si je te coupe Internet, c'est les banques qui sautent, hein, pas Bitcoin, hein. Bitcoin, tu peux faire des échanges self-custody. Si le système Internet drop, quelqu'un qui a un wallet BTC, je peux lui envoyer des BTC. Quelqu'un qui a un compte en banque, je peux rien faire avec. Ma CB, je peux plus m'en servir. Mon wallet, je peux m'en servir. Dans un monde où il n'y a plus Internet, hein, d'accord? Ce qui est, je vous dis, un scénario Netflix, hein. Le réseau Solana, il se coupe plus. Il se coupe lui-même tout seul, ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que faut pas être méchant avec les Alpes. Mais les horlogers ne courent pas les rues, ouais. Ouais, voilà. Bah, après, encore une fois, si le supply de l'or pour des bijoux, c'est 1% du supply ou un truc comme ça, quoi, tu vois. C'est moins de 10% du supply qui sert à faire des bijoux, donc on s'en bat les couilles. C'est pas le use case de l'or, c'est pas faire des bijoux, quoi. Donc encore une fois, hein, c'est talon de valeur et je vous dis, il n'y a pas d'argument il y a pas d'argument sur le pourquoi l'or. L'or, c'est une relique barbare, en fait. L'or, c'est utilisé, en fait, encore une fois, on peut tout enlever. BTC, c'est une révolution, c'est la révolution des tablettes d'argile, comme on dit souvent. D'accord? BTC, c'est ce qui permet aujourd'hui de rendre possible l'économie d'il y a 25 siècles. Voilà. Et plus le temps passe, plus mon narratif, du moins plus mon biais se fait enfoncer. Parce que dans un monde où tout va être régi par l'énergie, ok? Parce que c'est ma take de départ, tu vois. Dans un monde où, en fait, si je vous dis ça en 2017,
je passe pour un fou, d'accord? Un fou malade. Si je vous dis ça aujourd'hui, je passe un peu moins pour un fou malade. Je passe toujours pour un fou, mais un peu moins. Parce que d'un coup, je peux vous dire, ouais, mais t'as vu l'IA? Ouais, mais t'as vu la robotique? Bon, si à la fin, le robot, il fait au taf horaire 2 euros l'heure, vous allez faire comment? Et c'est là que ça coince. C'est là que ça coince. Donc non, je pense que j'ai raison, mais pour citer Burry, si j'avais tort, je me tromperais pas. Pardon, si je savais pourquoi j'ai tort, je me tromperais pas. Donc en fait, on peut pas savoir, tu vois. Tu expliques trop bien ça, c'est gentil. Non, seul tu déconnes, je demande la VAR. VR. C'est quoi la VAR? Kyo tout Lambeau. Ouais, mais après, enfin, c'est les signes extérieurs de richesse, mais enfin, là, vous me perdez un peu sur le truc là. Enfin, ou alors vous êtes sur du ton d'humour ou je sais pas, tu vois, mais je m'en fous qu'on puisse pas faire des bijoux en Bitcoin. C'est les replays pour les actions de foot. Ah, ah, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Bref, bon, et on n'aura pas fait le chart sur Solana, mais bon, je vous le garde encore pour demain. Ou je finirai bien par le faire un jour, hein. Mais j'avoue que je suis pas enjaillé, je m'en fous un peu. Je m'en carre un peu les roues bibi. Et puis c'est vachement dur de vous poser un chart bullish là-dessus, hein. C'est vraiment compliqué, hein. Ah ouais, les 1000 $, on peut les faire. 10 fois 10 là sur Solana. C'est bien, non? Mais bon, on n'y est pas. Loin de là. Bref. Donc non, hein, je prends position, je pense pas le prendre. Peut-être le short s'il y a moyen. Et encore, je suis même pas sûr. Donc s'il donne la RLZ, la petite boîte verte que vous voyez, si j'ai des confirmations, je vais sûrement le prendre. Mais sinon, non. Putain, j'en peux plus de voir le truc ban Discord à l'écran depuis 6 mois, là, j'en peux plus en fait. J'en peux plus. Vite. À la hausse ou à la baisse, mais partons d'ici, putain. 1800%, ouais, non, ça fait pas 1800%. Peut-être, ouais. 1000 fois 10, oh, ça fait pas 1800%, qu'est-ce que tu racontes? Ça fait même pas 1200, là. Non, non, mais en vrai, je vous dis, hein, c'est dur de choper un chart bleu. Enfin bref, c'est de la merde Solana, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre en fait? Ça ira à zéro parce que ça vaut zéro, c'est tout, c'est de la merde. Enfin, bref. Mais je vous dis, je peux me tromper, hein. Tu sais, à la base, Dogecoin, c'était une blague. J'aurais jamais pensé qu'on bâtirait un écosystème sur les mêmes coins, tu vois. En fait, ce qui est génial avec les êtres humains, c'est qu'ils ont pas fini d'impressionner dans leurs conneries, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'aurais dit, on va build un écosystème sur des shitcoins, je t'aurais dit non, en fait. Non, reprends-toi un peu de sérieux.
Bon, au final, voilà où on en est, quoi, tu vois. Donc bon. Encore une fois, vite fait, on va repasser sur le Notion, là, vite fait, sur la partie alt season, là. Hop. On va redescendre, regardez la query, hein, parce qu'elle est pas à jour, donc on va la mettre à jour là, ensemble pour qu'on regarde, là. La query, elle est à 40 millions, là, d'accord? On est à 60 millions, même aujourd'hui. La dernière fois que j'ai regardé, donc maintenant, on doit être à plus de 60 millions, mais rendons-nous compte quand même, quoi, d'accord? Rendons-nous compte quand même de l'énormité de, de, de cette merde, en fait, quoi. Ce marché est complètement hors sol, quoi. C'est vraiment un marché de mongoliens, quoi. D'accord? Bien le conscientiser, hein. On est à combien, là? 75 millions de tickers. 75 millions de tickers. Après, vous pouvez me demander si un tel ou un tel va faire un ATH, tu vois, mais j'ai envie de vous dire, je m'en bats les couilles, quoi. Bref. Et on le voit, hein, le avant-après, hein, d'accord? Je peux pas faire mieux. Il est drastique, d'accord? Donc, à cette époque-là, tu m'aurais dit, on va build, attendez, je change de couleur. À cette époque-là, tu m'aurais dit, on va build un écosystème sur les mêmes coins. Je t'aurais dit non. Bon, bah, au final, regardez où on est, quoi. Regardez-moi le nombre de tickers. Au secours, quoi. On a réussi à faire toutes les planètes, là, tu sais, genre, Terra Moon, Moon Moon, Jupiter Moon, je sais plus quoi, là. Ils avaient sorti toutes les planètes, ils ont sorti tous les animaux. Tu peux acheter un token de chien, un token de poney, un token de pingouin. Ils ont fait Peanut, l'écureuil, bordel. Ils ont tout fait avec des mêmes coins. Tout. Ils ont tout fait. C'est un écosystème de débiles, tu vois. Et t'as des gens premier degré qui te demandent, oui, tu penses que c'est un bon call? Allez vous faire enculer, vous achetez des écureuils, bordel. Putain, là. T'attends que ça, la bulle internet, la bulle crypto, en fait, à la fin. Donc, t'attends que ça. Pareil, Bitcoiner, Sailor et l'archevêque, t'as pas envie qu'on aille à zéro. Quand tu vois Sailor dire t'inquiète, moi je tank même à 10 000, je vais tanker. T'as pas envie d'envoyer BTC à 10 000 juste qu'on rigole un peu. On va voir qui c'est qui va tanker les appels de marge, MDR. Il est marrant l'autre. Bref. Mais voilà, mais avec le nom Pump Fun. Pump Fun. Pump Fun. Putain, mais. Au secours, quoi. Au secours. Bref, donc non, c'est très très énervant. Cet écosystème est très énervant. Plus tu passes de temps dedans, plus t'es énervé. Donc voilà. Ce que vous voulez que je vous dise. Écosystème de merde, rempli d'arnaqueurs, rempli de gens qui veulent être plus riches que Crésus et qui font tout, qui font que perdre en fait. Mais bon, bref. Et qui viennent scam avec des putains de référals pour prendre les frais de transaction des gens là. C'est comme le Tron en ce moment, il file un broker là, c'est Wix, truc comme ça là, c'est un vieux broker. Pour décrocher le VIP, je sais pas quoi, avoir son abonnement, je sais pas quoi, faut avoir 3 trades par mois, tant de volume, je sais pas quoi. Et les mecs, arrêtez-vous en fait. Arrêtez-vous, réfléchissez 2 minutes. C'est quoi ce délire? En vrai, c'est vraiment bon, bref, bref. Et puis pareil, tu vois, ça prenait la responsabilité individuelle, ça trade en levier, donc ça trade avec l'argent des autres. Ça fait des appels de financement, etc., etc. Enfin, au secours, quoi. Au secours. Au secours. Les dérivés, c'est de la merde, en fait, de base. Après, je vais pas faire la sainte mitouche, hein. Moi aussi, je trade en levier, hein. Mais bon, un peu de bon sens, hein, du coup. Bref, ceci étant dit, après cette petite, on va se laisser en musique, les amis. Hop, je vais vous, c'est avec ça, ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça. Hop.
Tac, tac, tac. Hop. Allez, je vous laisse ici, les amis. Je vous dis à demain, même endroit, même heure, pour ceux qui seront là. On essaiera de faire un truc un peu plus léger. Si je prends le trade, je vous le dirai sur Discord, mais je pense pas qu'il me donne la possibilité de le prendre. Mais je vous tiendrai au jus. Et je vous dis à demain, même endroit, même heure. Je vous laisse en musique. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Euh, oui, mais pourquoi ça marche pas en fait? Voilà, merci. Allez, à bisous. If you don't have Market Cipher, you don't know what you're missing. But now you know. You're missing life-changing opportunity, confidence, vision. I'ma buy low, then I'ma sell high. Bloody red Ferrari when you see me fly by. My brokers think I'm crazy cause I'm taking all these chances. Chances, 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 chances. I'ma buy low, then I'ma sell high. Bloody red Ferrari when you see me fly by. Brokers think I'm crazy cause I'm taking all these chances. Chances, 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 chances. I came a long way from nothing, now I'm paddle shifter clutching. Hit the gas on a popo, disappeared like a no-show. All eyes on me when I'm in a Rari like I'm Tupac. And it's plain to see, in my pant pockets I got big knots. I just left the bank, can't believe they ran out of hundreds. And it made me think, what the hell the government got coming? It's a shortage on the change, but ain't no shortage on these stocks. I'ma keep on making trades, candlestick bust through the top. Market Cipher got me hella rich, ain't no turning back. Taking chances like roulette, favorite color red and black. Whip too fast for the street, so I had to take it to the track. I remember that apartment, I ain't never going back. Whip too fast for the street, so I had to take it to the track. I remember that apartment, I ain't never going back. I'ma buy low, then I'ma sell high. Bloody red Ferrari when you see me fly by. My brokers think I'm crazy cause I'm taking all these chances. Chances, 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 chances. I'ma buy low, then I'ma sell high. Bloody red Ferrari when you see me fly by. Brokers think I'm crazy cause I'm taking all these chances. Chances, 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 chances. I got about 500 computers in the undisclosed location. Wanna learn how to trade? Join the Crypto Face Foundation. I'm just mining all these coins while I'm minding my own business. All this money that I'm making is gonna be a Merry Christmas. All this power that I'm pushing, I'm just trying to drain the swamp. Making Bitcoin great again, but my name ain't Donald Trump. Iced out like Antarctica. Push button, start a car. 300 pips in the green, call me Spartacus. Can't see my face, mask on, I'm anonymous. Legally robbing banks, you can keep the hostages. Me and the team, I don't need no more accomplices. I said it and I meant it, girl, but I can't make no promises. Me and the team, I don't need no more accomplices. I said it and I meant it, girl, but I can't make no promises. I'ma buy low, then I'ma sell high. Bloody red Ferrari when you see me fly by. My brokers think I'm crazy cause I'm taking all these chances. Chances, 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 chances. I'ma buy low, then I'ma sell high. Bloody red Ferrari when you see me fly by. Brokers think I'm crazy cause I'm taking all these chances. Chances, 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 chances. So if you resent and you're jealous of people who have success, prosperity, and money and wealth, you will reject that away from yourself.